Voyons, voyons que nous réserve la vie en ce portail du 7-7. Allons voir si la rose. Tenez-vous droit, debout, prêt à recevoir. Parce que au milieu de cette vague émotionnelle, symbolisée par l'eau, il est un trésor, lumineux, chaleureux, plein d'amour. Waouh! Il y a comme quelque chose qui déborde un peu des apparences. Comment elle est l'apparence? J'entends la question, ça ressemble à quoi votre quotidien? Comment elle est l'apparence? L'apparence d'un échec, l'apparence de quelque chose qui se casse la figure, où la reine est debout, où le roi est tombé, l'argent est par terre. Il y a une notion presque de jeter l'argent par les fenêtres, ou que l'argent se dilapide tout seul. La trahison, des masques. Voilà, l'apparence, elle n'est pas hyper glorieuse, pas hyper glamour, ni feng shui. Et pourtant, on vous dit, confiance, l'île au trésor. Ok. Qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence? Quelle est la réalité derrière l'apparence où l'argent s'envole, où il y a des masques, où on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on est en échec? Le changement, et il y a encore de l'eau. L'élément eau en cette période pleine de feu est importante. La roche et l'eau, la roche, la terre, la mémoire, la conscience de quelque chose de plus grand, de plus profond, de sous-jacent. Il y a l'iceberg, il y a vraiment cette apparence où rien ne va, qui apparaît, et en sous-jacence, et peut-être en latence, quelque chose qui peine peut-être à venir, ou qu'on peine à voir plutôt, parce que c'est vraiment déjà là. Eh bien, ouais, je vous parle d'iceberg parce que ça me fait penser à un iceberg, et regardez, hein, c'est une tortue. La sagesse, et puis la connaissance, la sagesse, l'infinie profondeur de ce qui sait déjà dans l'univers. Oh, ça me pose directement le procès. Il y a l'ancien qui est évacué. Ça parle beaucoup d'évacuation en ce moment, que ce soit dans vos conduits de maison ou de corps. L'évacuation est à l'œuvre. C'est en train de partir, c'est en train de s'évacuer. Ok. Avec la tattoo-thérapie, qu'est-ce qu'on dit sur ce portail riche et intense? La légèreté, autorisation, lâcher prise. Il me semble qu'on l'avait déjà la dernière fois. S'autoriser à lâcher, s'autoriser à y croire, s'autoriser à cesser de stresser justement pendant ces évacuations, que ce soit « oh mon Dieu, ma maison est malade » ou alors « mon corps est malade », et autoriser l'ancien à partir, ou autoriser les apparences à quitter le champ visuel et le champ énergétique. Il a déjà quitté le champ énergétique, mais pas encore le champ visuel. Et c'est vraiment l'autoriser à partir parce que c'est déjà plus là. C'est déjà parti. Le futur, fantasme, revenir au présent. Il ne s'agit pas non plus d'aller trop vite. Il ne s'agit pas non plus de se projeter. Ah, c'est intéressant. Ça vous indique que tout va bien. Et pour autant, observez ce qui se passe dans vos évacuations. Observez les choses qui passent. Soyez vraiment en pleine présence de je respire, je détends,
Et c'est ce qu'on vous demande là. On ne vous demande pas de vous projeter à oh, qu'est-ce que je vais faire quand tout ira bien? Qu'est-ce que je vais faire quand il y aura quelqu'un dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai de l'argent? Qu'est-ce que je vais faire quand? Non, c'est maintenant. Occupez-vous, j'ai la tête qui tourne en vous le disant. Occupez-vous du corps, du présent. Comme quand on va accueillir un enfant et qu'on prépare le berceau, la chambre, les peintures, parce que c'est de cela dont il s'agit. De préparer l'arrivée de quelque chose, sans même savoir de quoi il s'agit. Et de le préparer au présent, sans rien envisager, sans rien attendre, sans même savoir quand ça viendra. Et ça demande vraiment ça demande une prise de distance, ça demande une grande sagesse, un grand calme, une grande foi. De ok, je prépare le terrain, le territoire, je prépare ma maison, je prépare mon corps, je prépare mes arrières, selon le cas, hein, selon ce qui vous parle. Et je fais au mieux sans avoir aucune connaissance de ce qui s'en vient. C'est comme si on préparait un repas, mais on ne sait pas pour combien. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, on se relie à son intérieur et on se fie à son intuition. Ok, qu'est-ce que je mettrai dedans? Comme par magie, à la fin, tout ce qu'on a rassemblé, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a fait mijoter, suffit amplement. C'est très intéressant, j'aime beaucoup cette guidance parce qu'elle est très subtile, très fine, très sage et en même temps très éclairante. On a la carte du départ. Encore une carte neuve, tout à l'heure j'ai vu une carte neuve, je crois que c'est l'île au trésor. Je frissonne, il fait 63 000 degrés et je ne peux pas frissonner de froid. Mais de quoi frissonne-je donc? Ce départ vers quoi? J'entends vers un déploiement. J'entends de l'inanimé à l'animé. D'un corps mort, d'un corps mourant, d'un corps fatigué, confus. J'ai vraiment, c'est marrant parce que j'ai une texture de boulga, tout flagada, tout fluffy. Et c'est comme si on passait d'un corps obèse, et je n'ai rien contre les obèses, d'un corps obèse à un corps très sculpté. Comme si ça se faisait en un claquement de doigts. De quelque chose de diffus, de difforme, les corps obèses en général ne s'apprécient guère, à quelque chose de plus sculpté, de plus décidé, de plus motivé, il y a une direction, il y a une intention, il y a un effort qui a été très, très régulier, très rigoureux. Vraiment, je ne sais pas ce que je raconte, hein. Ça passe pas par mon mental, ça passe pas par ma tête. C'est comme si on me montrait une histoire et j'essaie de la traduire en mots. Et vraiment, elle s'ancre pas dans mes mémoires, donc promesse. Et je ne sais pas. Ah si, qu'est-ce qui accompagne ce départ? Je ne sais pas quelle était ma question. En tout cas, on passe du 9 au 10. Du cœur, de partir du cœur à quelque chose qui devient tangible et matériel. J'ai pas le mot promesse là qui apparaît, j'ai vraiment ce cœur qui donne naissance à quelque chose. Et c'est marrant, il y a vraiment cette notion de naissance, hein, de préparer le berceau. Oh là là. Comme une invitation aussi à prendre du repos, à accumuler un peu de repos avant l'explosion de joie. Qu'est-ce qui se dessine? Victoire et succès.
Je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc là. Pourquoi j'ai eu un blanc? Je vous vois préoccupé, soucieux sur ce jeu-là. Pourquoi j'ai eu un blanc? Je sais pas pourquoi ça peut prendre ce jeu du tout. Pourquoi ce blanc? Merci. La peur. Ça vous fait peur, ok. Ça vous fait peur. Il y a une croyance, j'entends. Il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve en ce moment ou bientôt pour tester votre foi en la vie. Et il y a cette notion de nouveau départ, de quelque chose qui va vraiment prendre place dans la matière, prendre corps, avec cette victoire, alors qui a quand même valsé. Mais je la sens pas valser, moi. Mais c'est comme si vous la remettiez en doute, cette victoire et ce succès. Soit parce que vous pensez ne pas le mériter, soit parce que ça semble impossible, parce que tout n'est pas rassemblé justement en termes de paramètres et de... C'est pas fini, c'est pas finalisé, c'est pas possible. Et ce qui s'ajoute à ça, c'est la peur. C'est ce sentiment de peur qui est très ancré et qui est vraiment mis à l'épreuve. Hein. Je ressens que cette peur, elle est mise à l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe avec cette peur? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pardon. Il y a une invitation à... Ouh, je frissonne. À aller consulter, à aller voir des gens qui peuvent vous aider à retrouver la racine du mal. Baudelaire sort de ce corps. Aller retrouver des racines. Cette peur, elle vient d'où? Comme si vous aviez fait votre maximum en termes d'expérience, que vous arriviez au bout de quelque chose. Corps de souffrance ou expérience souffrante. Et il y a quelque chose maintenant à comprendre, non pas nécessairement à comprendre, mais à faire remonter à la surface, et on revient sur l'iceberg. Comme si le trésor, c'est vous, il est déjà là, et en même temps, il y a plein de choses inconscientes qui vous bloquent, qui vous font stagner sur quelque chose, qui vous ralentissent sur des choses, qui vous empêchent. Il y a quelque chose de très bloquant. Et ça, c'est le bon moment pour aller voir. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Alors, ça me fait prendre ce jeu-là, l'oracle lumière. Cette peur, elle est induite par quoi? L'écoute qui valse, le manque d'écoute. J'entends le manque d'écoute, le manque de reconnaissance, quelque chose qui vous a fait perdre votre joie. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Quelque chose qui a fait que dans votre vie, vous avez marché à côté de vous-même. À côté de votre intuition, à côté de vos besoins, à côté de vos envies, pour rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre des attentes, qui est de l'ordre de ce qui se fait. C'est comme ça dans la famille. Et là, il y a une invitation à ouvrir sa main, ouvrir son cœur, ouvrir ses bras et accueillir ce qui est et ce qui veut être à tout prix, à tout prix. Il y a vraiment quelque chose là dans cette notion d'échec et d'argent qui s'envole au début qui est vraiment mis en lumière parce que bien sûr que vous méritez d'avoir, de posséder, d'être, de ressentir, d'être aimé, de vivre pleinement votre vie dans la joie, dans la légèreté. On a eu tout à l'heure la légèreté. Sauf qu'il y a la lumière qui appelle énormément à être mise sur quelque chose qui ne fonctionne pas tout seul. Quand quelque chose est lumineux, ça joue tout seul, ça n'a pas besoin de vous, mais une part plus dissimulée, plus cachée, plus honteuse, plus coupable, plus petite, elle a besoin de votre présence, elle a besoin de votre écoute, elle a besoin de reconnaissance, d'attention, de pleine présence. Et elle a besoin d'être mise en lumière. Et c'est ce qui est proposé là.
c'est que vous vous mettiez en lumière, que vous osiez y aller cette fois. La purification. On avait beaucoup l'eau tout à l'heure. Hein. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et dans vos pensées négatives, il y a surtout les pensées qui ne vous appartiennent pas. Au profit de l'intuition, au profit de la vie qui vient, au profit des idées, au profit de la création. Tout ce qui est pensée, tout ce qui est croyance, tout ce qui est ces choses distillées là, par l'extérieur. D'avoir un avis sur tout, sur la géopolitique, sur la finance, sur tout ça. C'est essentiel de réfléchir, d'être curieux, de s'ouvrir, d'être informé, de s'informer. Et en même temps, d'avoir conscience des limites de l'information, des limites de ce que l'on sait, de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on ignore encore, de ce que l'on pense en fonction de l'état de nos finances, de nos possessions, de notre histoire, tout ça sont des filtres tellement limitants. Voilà, il y a vraiment cette invitation à garder le cœur ouvert, être curieux, mais les idées arrêtées, l'opinion sur quelque chose, moi j'ai raison et toi tu as tort, toutes ces choses qui ont toujours divisé les gens, qui ont toujours scindé les peuples. Peut-être qu'on peut faire autrement maintenant. Peut-être qu'on peut faire autrement. Et si chacun se remettait dans son intériorité, hein, il y a beaucoup ça aussi en ce moment, de quelque chose qui se passe pour se couper de l'extérieur. Parce que subitement, on doit rester en chambre stérile pendant 15 jours, ou subitement, il y a quelque chose qui, pouf, moi j'adorais bouger, là je peux plus bouger. Il n'y a pas d'échappatoire. Et il n'y a que la mise en lumière à l'intérieur, la réflexion, la pleine présence, prendre soin de soi, être, revenir à l'être, quitter le décor. Les apparences. L'allègement, après la légèreté, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Il y a cette notion, si vous traversez justement cette période de figée, ou cette période vraiment où vous êtes comme accroché à un lit, hein, c'est symbolique, mais vraiment vous ne pouvez pas bouger, peut-être que c'est la chaleur aussi qui vous cloue chez vous. Il y a quelque chose là qui s'invite dans justement boire de l'eau, se respirer et puis être très lent, faire des gestes lents parce que dès qu'on bouge un peu trop vite, on a très chaud et on ne peut pas passer la vie sous la douche non plus. Et ça, c'est une invitation à autre chose. Une invitation à quoi? Donc l'allègement, hein. Ce rythme-là qui ralentit. Parce que vacances, parce que chaleur, parce que moins de travail. Quelque chose qui s'allège, les pensées qui peuvent aller un peu moins vite. Il y a moins de choses à penser, peut-être, ou pas. En tout cas, le rythme de l'été nous invite à changer. Patience. Quelque chose dans votre vie vous invite à la patience. Et cette patience, on parlait tout à l'heure d'enfantement et de préparer l'espace. Cette patience, elle vous oblige à détourner le regard de l'autre, de l'extérieur, des horreurs du monde. L'idée, c'est quand même d'ouvrir là-dessus et de... Comment arranger ça? Comment donner le meilleur? Comment être le meilleur? Comment partager les ressources, partager les connaissances, partager ce que l'on est, partager sa lumière, partager ses dons, partager et rendre l'autre meilleur. Rendre l'autre meilleur, c'est-à-dire tout simplement le faire se regarder. Le faire se regarder, regarde qui tu es. Est-ce que tu es encore dans les peurs et dans les limitations et dans le respect de quelque chose qui ne te ressemble pas?
Ou est-ce que tu as conscience que tu es autre chose, plus grand? Et c'est ça, hein, devenir meilleur, c'est simplement l'allègement, la patience quand quelque chose ne se déroule pas comme on veut, ou pas assez vite, ou pas comme on voudrait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crie en se roulant par terre, en hurlant très fort, ou est-ce qu'on respire en disant ok? Quel apprentissage, quelle leçon? Et il y en a toujours, que ce soit justement l'apprentissage de la patience ou l'apprentissage du respect de soi ou l'apprentissage de prendre de la hauteur, de se choisir, de que sais-je encore, de faire quelque chose qui nous nourrit plutôt que de nourrir quelque chose de petit, de mesquin, dans la critique, dans la jalousie, dans quelque chose où on veut blesser, où on veut faire mal parce qu'on est très malheureux à l'intérieur. C'est prendre un peu de distance et qu'est-ce que je pourrais faire pour me nourrir moi et qu'est-ce que je peux donner au monde? Comment je peux contribuer, tout simplement. Le Béline revisité, qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est une belle invitation, je trouve, en cette période, de lâcher les apparences. Lâcher les apparences. Encore le départ, c'est fou, hein? Le départ. Sortez vos ailes. Et cette fois, elles ne sont pas en cire. Sortez vos ailes. C'est le moment de s'envoler, de prendre le courant ascendant. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je n'y crois pas. Expérimentons les choses. Ne croyons jamais rien. Expérimentons. La ruine, le retard. Ah, il y a autre chose. La fatalité, l'étoile de l'homme. C'est justement, j'ai la sensation en tout cas, hein, que pour les êtres qui sont vraiment perclus dans leur certitude et dans leurs croyances et dans ces choses limitées, limitantes, petites, étroites, que ce soit en termes de réflexion, trop petite, trop étroite, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça a à voir avec l'ouverture du cœur, l'ouverture de la conscience, parce que ça a quelque chose de très rassurant finalement de critiquer l'un et puis l'autre, on ressort vainqueur de là-dedans. Sauf qu'on voit que ça n'est qu'apparence, et dans l'apparence il y a justement l'échec, l'argent qui s'envole, etc., etc. Et ça doit se finir. Donc il y a quelque chose dans votre vie, si vous êtes perclus dans vos certitudes, dans vos opinions, bien posées, bien rassurantes, sur tout plein de sujets. Moi je sais, j'ai plein de connaissances, je suis un livre. Tant mieux si vous avez des connaissances. Pour autant la vie, elle est expérientielle. Elle se vit, elle se met à l'épreuve, jamais rien n'est tout blanc ou tout noir. On apprend les nuances. Et j'ai bien peur que pour les gens qui manquent de nuances, ça va taper fort. Ce ne serait pas un peu le même oiseau par hasard? Il y a un nouveau départ et pour ce nouveau départ, il faut bien que ça se casse la gueule. Et il y a ce retard. C'est quand ça grince ou que ça tourne en rond comme le hamster et qu'il y a ces difficultés, il y a encore ces oiseaux là. Il y a vraiment la notion que c'est que apparent en fait. Il y a l'iceberg là-bas qui dépasse et il y a un déploiement qui s'impose. La vie va vous obliger, va nous obliger à nous déployer encore plus. Soit la route tourne en rond et le déploiement n'a pas vraiment commencé et on répète toujours les mêmes phrases, toujours ces mêmes certitudes, à toujours juger l'un et puis l'autre pour ses mots, ses actions, ou oh là là, qu'est-ce que cette personne fait mal. Et en même temps, il y a une invitation à laisser l'autre gérer sa vie, aller au bout de son expérience si ça lui chante, et de s'observer en se disant ok, bon, je pense que j'ai assez à faire avec moi-même, je vais peut-être les laisser tranquilles, tous ces autres. La corne d'abondance.
la corne d'abondance. Ouais. Il y a vraiment cette notion de tout est là en l'état et qu'il faut une chute, il faut trébucher, il faut tomber et puis il faut parfois se faire très mal pour toucher du cœur le trésor à l'intérieur. Toucher du cœur le trésor à l'intérieur. Une carte 11, c'est bientôt le 11 juillet, comme si cette journée-là, il y allait avoir quelque chose de très fort. Une grande énergie solaire, une grande diffusion d'énergie. J'ai entendu diffusion et dispersion, donc il y a beaucoup d'énergie qui va venir. Soit on se place en pilier et en tuyau et on reçoit, et on respire parce que c'est puissant, soit on n'y croit pas et on passe à côté et on a le droit de ça, et ça se disperse, ça se diffuse. Le voyage a commencé, le voyage vers la lumière a commencé. Parce qu'on est en plein dans nos ombres aussi, ou parce qu'on a traversé nos ombres. En tout cas, il y a vraiment cette notion de traverser les ombres, traverser les voiles des apparences, traverser les peurs, traverser ces peurs immenses. Et ça, c'est bien le plus compliqué, parce que c'est très facile de critiquer, mais c'est tellement plus difficile d'entreprendre et de créer et de proposer des choses, parce que c'est très facile de détruire quelque chose qui a été construit, ou de le juger, de le critiquer, de cracher dessus, c'est très facile. Mais de proposer quelque chose et de se mettre de se mettre à nu quelque part, ça c'est difficile, ça c'est courageux. Et c'est ça que la vie va vous inviter à faire. Et j'ai bien peur que, justement, ceux qui ont le plus jugé et critiqué et qui continuent de le faire encore, on sait bien qu'il y a encore beaucoup d'êtres comme ça, qui ont besoin de se rassurer, de se raccrocher à quelque chose. Peut-être que quand ils vont proposer quelque chose, ils vont avoir en retour cette même réaction pour dire « Ah, mais en fait, ça fait vachement mal. Ah, mais ça blesse vraiment énormément. J'avais pas conscience d'à quel point ça peut blesser. » Et là, ça m'évoque la carte du pardon, où on met la lumière sur quelque chose. Peut-être que pour ces gens-là, ça n'était qu'un jeu. C'était juste une habitude. Oui, ben moi, je suis cynique, ou moi, je suis sarcastique, ou moi, je suis moqueur. Je suis comme ça, moi, j'ai toujours été moqueur. Ok, mais ça fait mal. Mais ça fait mal, il y a des choses qui font très mal. Et ce ne sont que des expériences, il n'y a pas de drame là-dedans, tout le monde s'en remet. Néanmoins, il y a quand même un moment où on peut prendre un peu de recul, ouvrir un peu les yeux et changer. C'est pas constructif de faire mal. C'est pas constructif de détruire. Et là, très très bien, c'est très beau. Et je crois qu'il y en a qui vont se faire taper sur les doigts. Il y en a qui vont se faire taper sur les doigts. Et c'est un juste retour des choses, hein. C'est pas une punition de la vie, c'est tiens, expérimente le sens inverse. Parce que quelqu'un qui a une réaction nocive pour les autres, si personne ne lui dit jamais rien parce qu'on a peur de lui ou d'elle, tout où elle passe, elle fait pipi dans les coins et elle brûle tout, ça fait vraiment du tort. Donc si quelqu'un s'interpose et dit ça suffit, ça c'est pas la bonne réaction, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis il y a différentes façons de le faire. Hein. Et que alors, enfin quelqu'un qui me résiste, quelqu'un qui est là, et je vais pouvoir moi aussi me remettre en question et réfléchir un petit peu, tiens, on peut faire autrement. Parce que peut-être que cette personne, elle fait ça parce qu'elle a connu que ça, et que personne justement lui a dit bon ça suffit maintenant. Le soleil. J'ai encore cette date du 11 juillet. Je ne sais pas ce qu'il y a le 11 juillet en termes de soleil, de lumière, d'activation d'énergie. Qu'est-ce qui se passe le 11 juillet? Oh, j'ai mal à la tête. Confiance en soi. Tout voyage commence par un premier pas. Ça va bien se passer. Il y a quelque chose d'assez effrayant, d'assez challengeant là qui arrive. Et
mettez-vous dans le corps et mettez-vous le cœur grand ouvert et tout va bien se passer. Quand on est bien dans ses baskets, on n'a pas besoin de crier au monde, ô combien on est bien dans ses baskets, on incarne. On n'a pas besoin de porter des regards. On peut juste être, exister et rayonner. Et diffuser tout simplement. Bien sûr qu'on s'adapte aux situations. Hein. Mais à partir du moment où quelque chose a besoin d'être formulé ou verbalisé, pour moi en tout cas, alors c'est que quelque chose appelle quelque part. Et ce quelque chose, ben, en général, c'est à l'intérieur de vous. Un besoin, un manque, une envie. Et essayez plutôt que de formuler le oh ben moi de toute façon je suis comme ça, d'aller voir dedans ce qui vous fait formuler les choses de cette façon-là et ce qu'il y a véritablement derrière. Parce que souvent c'est un être qui appelle, encore une fois, il y a quelque chose qui émerge et qui a besoin d'être vu, entendu, reconnu, écouté. Et une fois que c'est réglé, vu, réhabilité en tout cas à l'intérieur, que les connexions sont faites, alors il n'y a plus besoin d'en parler, il n'y a plus besoin de l'évoquer, parce que l'évoquer c'est mental. Et il y a juste besoin de le traverser, de le vivre, ce voyage de la vie. Ok. Je voudrais demander ce qui se passe le 11. J'ai la carte du voyage encore. Dis donc, on va partir pour un grand voyage. J'ai mal à la tête. Waouh. Ça va, ça vient. C'est très sporadique. Et assez intense. Qu'est-ce qu'il y a le 11 juillet? Pourquoi vous m'envoyez cette date-là? Merci. Oh, la foudre. Waouh. C'est la même que ça. Hein. Le 11 juillet, il y a quelque chose de fort qui se passe. Alors, oracle des miroirs. Pas celui que j'ai repris. Mais je vois encore la carte du voyage, c'est complètement fou. Qu'est-ce que c'est cette foudre? Merci. Voyage. Quelque chose démarre ou quelque chose s'en va. Et là, j'ai une énergie très posée, très confiante. Je regarde partir quelque chose. Et j'ai confiance, comme quelqu'un qui part pour le tour du monde en montgolfière. Et j'ai confiance. J'ai confiance en la personne, j'ai confiance en le fait qu'elle reviendra, j'ai confiance en son expérience. Il y a quelque chose qui se passe dans vos vies, que ce soit le 11 ou autour. C'est assez foudroyant. Alors, coup de foudre ou quelque chose qui vous scotche. Et on vous demande d'avoir confiance. Attirance, égarement. Je m'adresse là, pas pour toute la guidance, hein, mais là tout de suite, à des êtres qui sont attirés par quelque chose qui les éloigne d'eux-mêmes ou d'un but important pour eux. Il y a quelque chose de magnétique, quelque chose de fort, d'attirant, mais qui vous éloigne de vous-même. Et de vous-même, je le vois écrit M''AIM. Quelque chose vous éloigne du respect de vous, de l'amour de vous. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui vous éloigne? C'est quelque chose sans tendresse. Fou, ça me fait un blanc en vide. Comme si vous mettiez beaucoup d'énergie dans une bulle et que là, le fait que je vous dise ça, c'est comme si la bulle avait éclaté d'un coup et que vous l'avez vu disparaître, qu'en fait, vous prenez conscience à l'instant où je vous en parle que tout ça était factice. Que c'était généré par votre propre envie, votre propre amour. Ah. Oh là, j'ai cette chanson, et vivre sans tendresse.
il y a comme quelque chose de... Et ça me fait très mal dans tout le corps. Plutôt choisir l'imaginaire, plutôt choisir la fuite, plutôt choisir l'illusion que le vide. Et ça, la vie, elle va pas le laisser passer. Quelque chose rompt le charme. Parce que ce charme est factice. Et vous n'aurez aucun doute. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de oui, mais c'est temporaire. Vous saurez. Les personnes à qui je m'adresse, vous saurez. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce autour du 11. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Bonheur, libération, regret, aide. Ce qui ressemble au bonheur, c'est comme si ça allait vous laisser un goût amer, comme s'il y avait une notion de perfection. C'était tellement ce que je voulais, mais vous l'avez créé de toutes parts. Et il y a un effondrement salvateur, profondément salvateur. Mais ça s'écroule, ça se termine. Et j'entends, et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux, bien sûr. Et c'est merveilleux, bien sûr. C'est comme une allure de fin du monde, mais en fait, c'est le début d'un grand voyage. Et un petit peu quand on perd quelqu'un, que ce quelqu'un décède, que ce quelqu'un parte, nous quitte, que vous le quittiez. Et on croit que c'est une fin et qu'on s'en remettra jamais. Et en effet, c'est une fin. Mais c'est aussi un début. Inattendu. L'air. Créativité. C'est comme si... c'est très étrange, hein, comme je me sens. Il y a une fin, ça vous foudroie, ça vous cloue au sol, mais pas longtemps. Comme si au premier coup de vent, au premier temps de la valse, vous vous remettez debout et vous vous remettez à danser, à chanter. Parce que, enfin, vous vous sentez vivant. Et vous, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu interrompre. La plante médecine, vérité. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive très fort. Très, très fort. Ok. Quelle conclusion pour ce tirage aujourd'hui? Deux cartes. Le fou sacré et le véritable vous. Vous vous êtes éloigné de vous-même. D'où le labyrinthe. Quelque chose vous a attiré, un métier, une substance, des personnes, un lieu. Quelque chose vous a attiré et vous aviez des choses à y vivre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a que des expériences. Et quelque chose dans la vie là, bientôt, se passe, pour ceux que ça concerne, pour que vous renouiez le contact avec vous-même, que vous retrouviez votre folie, votre grain, que réémerge cette joie en vous, la joie de l'enfant, la joie de l'être libre que vous êtes. Et même si cela est délicat, souvenez-vous que ça ne sera pas long, ça ne durera pas. Pour l'instant, vous allez à contre-courant. Il y a comme quelque chose où on pense être mis à nu, où on pense être léger, où on pense... où on sait vraiment, on a enlevé les feuilles, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, vous êtes complètement perdu dans un émotionnel à fleur de peau.
Et c'est ça qu'on vous invite à aller voir. Allez voir cet émotionnel. Allez voir tous ces êtres en vous qui crient infiniment pour qu'on les entende, pour qu'on les écoute. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très fort. Bon courage à vous et à très très bientôt.